Yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. This rap game is mine, and it's not a fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. Salut à tous. Eh ouais, je vous vois. Ça fait un choc, hein. Ça fait partie de mes pouvoirs, vous savez. Salut à tous, c'est moi le geek du samedi soir. Aujourd'hui, parlons peu, parlons film. Je sais pas du tout pourquoi je dis film, je sais que c'est une référence. Si vous l'avez, dites-le moi. Parce que ça m'intéresse vraiment. Hashtag c'est moi qui ai roté. Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette après-séance sur Deadpool. Captain Deadpool. No, just Deadpool. Bah, bon déjà je vous préviens, hein, c'est sans spoiler, hein, et j'y reviendrai au fait que, que cette vidéo soit sans spoiler. Alors déjà, il est bien. Il est bien. Non, genre il est vraiment bien. On peut dire que Deadpool se rattrape vraiment bien. Bon, alors, je sais toujours pas comment je vais articuler ma pensée, je sais ce que j'ai à vous dire, mais le charme de cette vidéo, c'est aussi que je la fasse au feeling, et je pense que ça va se voir. C'est d'ailleurs grâce au feeling que sont nés des running gags comme celui de Namor dont on va avoir une suite. Et je sais que Namor a beaucoup plu et beaucoup gagné en popularité, vu le nombre d'abonnés que les chasseurs d'étoiles avaient gagné avec cette vidéo. Mais bon, parlons déjà des spoilers. On peut pas spoiler ce film, et beaucoup de gens doivent s'en douter. On peut pas spoiler parce que ce film n'est pas intéressant pour son scénario. Je dis pas que le scénario n'est pas intéressant. Je dis simplement que le scénario n'est pas la chose la plus importante qu'on trouve dans ce film. Loin de là. Dans ce film, on peut apprécier le scénario, mais comme je l'ai dit, il est quasiment pas important parce que c'est un scénario de 1 journée et demie, si vous voulez. On a le classique de l'histoire du héros avant qu'il ne devienne un héros. Même si héros n'est pas le mot, hein, je cite. Et après, on a sa petite histoire qui dure à peine 1 journée et demie. Genre. J'ai pas réellement mesuré le temps, mais son histoire doit durer 1 journée et demie, peut-être un tout petit peu plus, mais... oui, sûrement plus, mais je grossis un peu les choses. Le scénario pourrait durer 1 journée et demie. Vous vous en doutez, hein, les grands amateurs de Deadpool sans doute. Le plus important dans ce film, c'est évidemment Deadpool. C'est le personnage en lui-même qui, selon moi, a été bien fait. J'ai entendu des reproches quant à la love story autour de laquelle tourne le film, mais le personnage de Wade Wilson qui est un personnage différent de Deadpool, évidemment, a été très bien, selon moi, hein, puisque je rappelle que les films ne sont pas fidèles à 100% aux comics. Le personnage a été bien fait dans son contexte. Le Deadpool a été bien fait dans son contexte. Et bon Dieu, il était drôle. La principale crainte que j'avais par rapport au trailer que j'ai regardé plusieurs fois, ça a été un Deadpool lourd. Hein, parce qu'évidemment, je suis allé le voir en VF. Et la voix française me paraissait lourde. Genre vraiment lourde. J'ai reproché à cette voix qu'elle soit trop aiguë. Et certains amateurs m'ont dit oui, mais Deadpool, il a une voix qui est plutôt aiguë en soi. Déjà, je sais pas où est-ce qu'ils ont pêché ça. Hein, mais enfin, c'est pas un reproche, genre, je sais vraiment pas. Parce que Deadpool, c'est un comics. Mais... non, oh, je chipote. Non, il s'agit pas là de la voix de Deadpool, il s'agit de la voix de Ryan Reynolds en fait. C'est juste que la voix de Deadpool ne le fait pas parce qu'on sait que c'est Ryan Reynolds sous le masque. Et Ryan Reynolds
Il lui manque pas une couille pour parler comme ça. Oh putain, je suis presque prêt à faire des blagues comme lui. Mais finalement, non. Finalement, sa voix française n'a pas été lourde du tout, parce que même si elle était aiguë, elle n'a pas été désagréable, et l'enchaînement des blagues était finalement plutôt bien fait. L'enchaînement n'était pas du tout lourd, le personnage a eu ses moments de sérieux, et c'était très très agréable. Un reproche que je peux faire au film, c'est que c'est un film qui a été conçu pour le cinéma. Bon, c'est à la fois un reproche et pas un reproche, en fait. Ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de gens n'auront pas l'occasion de le voir au cinéma, et moi d'ailleurs, je n'étais pas censé le voir. Mais il faut le voir au cinéma avec sa copine, et limite le jour de la Saint-Valentin. Je pense que le film a été conçu pour que de manière optimale, il soit vu le jour de la Saint-Valentin en couple. Et bon, c'est dommage dans le sens, enfin, c'est un concept, hein, c'est ingénieux, c'est une idée. Mais je ne dirais pas que c'est une bonne idée, parce que c'est dommage. Ça gâche le plaisir à beaucoup, je pense, qui ne pourront pas voir ce film au cinéma, qui ne pourront pas le savourer de manière optimale, parce qu'il y a des gags qui ont été faits pour le cinéma et qui n'auront pas la même saveur à la maison. Alors oui, beaucoup me diront, mais c'est pas grave, c'est pas important. Mais quand je paye pour regarder un film, je préfère le voir sous le meilleur angle, avec les meilleures choses qu'il a à m'offrir. Maintenant, comme je le répète souvent, c'est un point de vue que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Mais c'est un défaut, alors courez vite le voir. Courez, hein, parce qu'il va plus durer très très longtemps. Hein, je l'ai vu dans une salle pour 300 personnes, on était moins de 30. Hein. Et à l'attente du teaser de fin, on était 5. Mais il y en a un, hein. Il y en a un, je vous jure. Et il est drôle. Et il va vous faire baver, pour ceux qui connaissent. Où est-ce que j'en étais? Bon, parlons conception. La réalisation est bonne. L'intro est excellente. Lisez les titres, elle est excellente, l'intro, genre vraiment. Elle envoie du pâté. L'introduction du film envoie du pâté. Elle envoie du pâté jusqu'au panneau de signalisation. Bon, qu'est-ce que je disais avant qu'une panne de batterie ne me coupe? Je disais, l'intro envoie du pâté et le film est largement à l'image. Toute l'intro est bien conçue. Et après, le film, c'est une action qui dure donc, environ une journée et demie dans ma tête, et qui est découpée entre plusieurs analepses, qui pourrait être une grande analepse, mais qui a finalement été bien découpé, ce qui a permis à l'action d'être fluide, ce qui a permis de faire que le passé du personnage soit moins lourd, et qui a franchement permis de suivre le film de la manière la plus agréable possible. Parlons de la musique maintenant, la bande son est juste géniale, ça part de deux conceptions originales en passant par de la magnifique musique dont j'ai oublié le titre, mais que je m'attendais pas à voir là et pourtant qui a été très bien choisi. Ça passe aussi par du DMX, ça passe aussi par des musiques exceptionnelles comme celle-ci. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Ooh. So, baby. No, not you. Après, c'est un film à voir et à revoir, hein, parce que, comme je l'ai dit, il est pas désagréable comme film, genre, comme je l'ai dit, c'est pas un film où le scénario est extrêmement important, du coup ça te dérange pas du tout, mais alors pas du tout d'aller le revoir, puisqu'on est là pour apprécier les gags, et il y a des choses qu'on ne voit pas la première fois qu'on revoit la deuxième, comme par exemple le fait que Vladimir Poutine soit sur le tableau de la Deadpool. Parlons du personnage en lui-même maintenant, hein. Comme vous le savez, Deadpool est un personnage qui brise le 4ème mur, tout comme moi. C'est pour ça qu'il est parti. Il avait peur que je le brise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ce personnage et qui ont été gênés par cette narration directe à laquelle très peu sont habitués au cinéma. Mais elle est finalement bien conçue, parce qu'il n'y a pas que la narration évidemment, il nous raconte son histoire, donc
Donc il nous parle, mais l'important c'est ce qu'il nous raconte. Enfin non, du coup c'est pas le bon mot. L'important c'est ce qu'il nous dit. Et il y a des moments où il s'adresse à nous et on n'a pas l'impression qu'il s'adresse à nous. C'est ça que je trouve très drôle. Enfin, c'est là que je trouve que la chose est bien conçue, c'est que je prends un exemple du trailer. Le moment où il est dans le taxi. Il y a un moment où il s'excuse. Et on pourrait croire qu'il s'excuse parce qu'il passe à l'avant du taxi. Mais non, même pas. En fait, il s'excuse auprès de nous parce qu'il fout ses fesses sur la caméra. Et ça, je m'en étais pas rendu compte dès le début. Et il y a plein de petits moments comme ça où il s'adresse à nous sans s'adresser à nous, et c'est génial. Du coup, ça apporte une petite dose de subtilité que je trouvais très agréable. Après, dans ce qu'il dit, beaucoup de choses en prennent plein la tronche. Je pense notamment à son ancienne version issue de X-Men Origins. Je pense à Green Lantern, je pense à Ryan Reynolds, et je pense à la série X-Men. Étonnamment, c'est la Fox qui en prend le plus plein la gueule. Et j'ai apprécié cette autodérision de leur part, parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais plutôt à ce que ça parle d'autres films Marvel, d'un certain studio qu'on appellera Mickey je sais plus c'est quoi la figure de style, insérer la figure de style après la fin de ma phrase. Donc je pensais que ça parlerait des Marvel de studio Mickey, mais en fait non, c'est la Fox qui sait le plus, surtout X-Men d'ailleurs, c'est la Fox qui en a pris le plus dans les fesses, et j'ai trouvé ça très bien. Non pas que j'ai envie que la Fox se prenne plein de choses dans les fesses, mais j'ai trouvé que c'était sympa de leur part. C'est-à-dire que ils ont eu beaucoup de choses à se reprocher sur les films Marvel depuis qu'ils ont démarré, mais ce film rend bien l'appareil au spectateur. Il faut que je me dépêche de finir cette vidéo parce que le soleil commence à tourner, il commence à perturber mon cadre. D'ailleurs je le vois, il est sur mon menton en ce moment, oh mon dieu. Donc pour conclure, c'est un film qui est à voir et à revoir, courez le revoir, je sais pas combien de temps il va rester au cinéma, mais courez, allez le voir. Ou sinon, imaginez-vous que vous êtes au cinéma lorsque vous le verrez chez vous. Voilà, à amateurs et non amateurs, ce film est très agréable à regarder, ne serait-ce que pour ce personnage si attachant que se trouve être Deadpool. C'est pas mon personnage préféré de Marvel. Beaucoup de gens l'adorent, mais moi j'ai jamais lu de comics Deadpool. J'en ai déjà vu, évidemment. J'en ai déjà parlé, j'ai beaucoup d'amis qui adorent ce personnage, mais j'ai jamais été très attaché à ce personnage. Finalement il a vraiment été cool. Il fait partie selon moi des meilleurs films Marvel qui ont été faits. Donc je vous laisse sur ce flot d'informations, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et du coup, comme je suis quelqu'un de particulièrement cool, je vais quitter cette vidéo de la manière la plus classe qui soit, comme sur des roulettes. Salut!